Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
qui sont devant. Si je marche devant avec toi, alors les circonstances changeront pour toi aussi. Cesse de regarder en arrière. Regarde maintenant devant toi, à moi qui suis, qui marche devant toi et qui te porte dans mes bras. Nous nous tenons. Alléluia. Nous nous tenons dans ta présence. Alléluia. Merveilleux Sauveur. Oh, combien tu es bon, Seigneur. Nous nous tenons en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Il est là, chers amis. Seigneur est là. Ces anges sont toujours auprès de ses enfants, de son troupeau. Contre l'Éternel, contre de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Nous nous tenons en sa présence. En sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Et nous serons bénis pour le temps et pour l'éternité par celui
Seigneur Jésus. Tous ensemble. Seigneur, il est bon d'être avec toi. Seigneur, alléluia. Oh, nous t'adorons, nous te glorifions. Tu es tout pour nous, Seigneur. Je te dire, Reste avec nous. je te dire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Sauveur. Alléluia. Merveilleux Rédempteur. Nous t'adorons. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Chantons encore. Je suis racheté. Racheté. Avec Dieu, je suis réconcilié. Oh, tu es précieux pour moi. Agneau immolé, mon sang versé à la croix. Par son sang, je suis racheté. Son sang, je suis racheté. Avec Dieu, Je suis Merci Seigneur. Gloire à toi. Pour ta présence. Nos cœurs sont encore une fois touchés par ta grâce, ton amour, ta patience, ta fidélité, tes bontés, Seigneur, à notre égard. Oh, reçois encore l'amour, la reconnaissance qui t'est due. Nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier. Alléluia. Seigneur, nous pourrions continuer à te chanter. Est-ce que c'est ce que nous ferons éternellement? Nous te célébrerons, nous t'adorerons et nous te servirons aussi, Seigneur. Quelle gloire nous attend là-haut. Mais en attendant, tu nous demandes d'être fidèles, d'être attachés à toi, afin que rien ne vienne nous distraire dans ce monde, mais qu'au contraire, nous puissions tout utiliser pour nous rapprocher de toi et pour te ressembler davantage. Merveilleux Maître, à toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Restons dans la prière. Merci Seigneur. Ouvre pour nous le Saint Livre. Enseigne-nous, Seigneur. Nous avons tant soif de t'entendre. Tes paroles sont esprit et vie. Un mot de ta part, Seigneur, peut changer toute chose, peut bouleverser une vie, peut nous
transformer pour l'éternité un mot de ta part. Prépare nos cœurs afin que ce mot tombe dans un terrain bien préparé. Car tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous ne sommes pas toujours prêts à t'entendre parler comme on le voudrait. Mais Seigneur, nous devons t'entendre comme tu veux aussi. Car tu es Dieu, c'est toi le Maître, et nous sommes tes serviteurs. À toi seul louange, honneur et gloire, au siècle des siècles. Merci Seigneur. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. T'es ta voix. Je veux la recevoir. Même si elle ne me plaît pas toujours, mais je veux la recevoir. Parce que c'est toi qui me parles. Et tes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Les quelques mots que je voudrais dire cet après-midi sont en rapport à une réalité au travers de laquelle nous devons tous passer, qui sont les fournaises de la vie. Tout chrétien, tôt ou tard, doit passer par une fournaise, n'est-ce pas vrai? Et il nous faut être conscients de cette réalité. Bien sûr, nous n'aimons pas la fournaise, mais elle est, selon la parole de Dieu, indispensable pour chacune de nos vies. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, parce que la Bible en parle, et j'aimerais parler de 3 fournaises que nous trouvons dans la Bible. Nous allons les méditer brièvement. 3 fournaises de la vie. La première fournaise, nous la lisons, c'est l'apôtre Pierre qui nous la donne. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Voici ce que dit Pierre. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la... » Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Dans la fournaise de l'épreuve. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire, d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Ici, nous avons la fournaise de la persécution. C'est une première fournaise. Nous allons la voir après. Nous allons voir 2 autres fournaises maintenant. C'est maintenant Job qui nous parle de cette autre fournaise. Job chapitre 23, verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Ici, il est question de la fournaise de la douleur. La fournaise de la douleur. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Voyons maintenant une autre fournaise
dans Proverbe 27, verset 21, Proverbe 27, verset 21, le creuset est pour l'argent et le fourneau est pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Il est question ici d'une autre fournaise. Et dans la version anglaise, ici en français, ce n'est pas très clair. Le creuset pour l'argent, le fourneau pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. On pourrait traduire, mais un homme est jugé par la louange qu'il reçoit. Autrement dit, la deuxième fournaise ici, ou la troisième, puisque c'est la troisième fournaise est la fournaise de la louange. Il y a donc trois fournaises. La première, la fournaise de la douleur. La deuxième, ce sera la fournaise de la louange. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par cela? Et la troisième fournaise, c'est la fournaise de la persécution. Il est donc important de réaliser ces vérités dans la parole de Dieu. Nous n'aimons pas beaucoup passer par la fournaise, mais si nous acceptons d'y passer, le résultat sera merveilleux. Comme Job disait, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, donc dans la fournaise, je sortirai pur comme l'or. La fournaise de la douleur. Quel homme n'a pas souffert comme Job, n'est-ce pas vrai? Quand nous lisons la vie de Job, c'est vraiment quelque chose qui nous touche au plus profond, n'est-ce pas vrai? Quelle souffrance! Il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse, il a perdu sa réputation, il a tout perdu. Et même ses amis, ses consolateurs de malheur, qui étaient là pour dire, Job, si tu passes par toutes ces épreuves, par toutes ces souffrances, c'est parce que tu as péché. Et il voulait le convaincre, Job, ne cache rien. Si tu passes par là, si tu as toutes ces épreuves, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Parce que pour eux, il n'y a que le méchant qui devait souffrir. Mais le juste, il n'en était pas question. Un juste, comment peut-il souffrir? Et ces consolateurs de malheur n'avaient que des paroles qui n'ont jamais aidé Job et qui n'étaient certainement pas la vérité. C'est comme un peu les chrétiens d'aujourd'hui qui disent que quand on est au Seigneur, eh bien, il n'y a plus de problèmes, plus de difficultés, il n'y a que des bénédictions, il n'y a pas de souffrance. Et même, je lisais une fois un auteur, outre-mer des USA, qui dit ceci. Si l'apôtre Paul avait la révélation que nous avons, nous, sur le message de la foi et de la prospérité, il n'aurait jamais souffert comme il a souffert. Autrement dit, leur compréhension du message de l'évangile est celui-ci. Quand on est chrétien, il n'y a pas de souffrance. Si tu souffres, c'est quelque chose qui dans ta vie qui ne va pas. Et il y en a beaucoup encore qui croient cela. Et ils pensent que quand on est au Seigneur, tout doit aller comme sur des boulettes. Et que quand il y a un problème, une souffrance, tout de suite on pointe du doigt, comme ces consolateurs de malheur de Job. Hein? Le Seigneur m'a montré qu'il y a ça. En fait, Job, est-ce qu'il a souffert parce qu'il avait désobéi? Est-ce qu'il a souffert parce qu'il a fait quelque chose de mal? Au contraire, Job a souffert parce qu'il était le contraire de tout cela. Il ne savait pas l'enjeu qu'il y avait.
entre Dieu et Satan. Et là, il y avait un combat, une lutte. Et Satan a mis Dieu au défi. Il lui a dit, Job, est-ce qu'il ne te sert pas par intérêt? Est-ce que ce n'est pas d'une manière intéressée que Job te sert? Tu l'as béni de tant de manières, alors il te suit parce qu'il est béni. Mais enlève la bénédiction de sa vie, tu verras qu'il ne te suivra plus. Il te maudira en face. Et voilà que Dieu a laissé Job entre les mains de Satan, mais jusqu'à une limite, n'est-ce pas vrai? Il lui a dit, je te laisse, tu peux enlever plusieurs choses, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Le Seigneur, parfois que l'ennemi puisse faire certaines choses, mais il est limité. Amen. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. Et c'est là les paroles merveilleuses que le Seigneur a dit même à l'ennemi. Il est intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. Il était au contraire un exemple. Il était au contraire un homme qui marchait avec Dieu. Il y en avait eu très peu comme lui. Et voilà pourquoi Job a passé par ses souffrances, par cette douleur intense. Il ne comprenait pas toutes choses, mais au fond de lui-même, il y avait cette prière. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Il ne comprenait pas beaucoup de choses, n'est-ce pas vrai? Il ne savait pas ce qui se passait dans le ciel, ce combat qui était là. Mais au fond de lui, il disait, s'il m'éprouve, s'il me fait passer par la fournaise, je sortirai pur comme l'or. La fournaise de la douleur. C'est au travers de cette fournaise qu'il a passé. Non pas parce qu'il a désobéi, mais parce qu'il était obéissant. Amen. Parfois, ça nous arrive que nous passons par la fournaise parce que nous avons désobéi. Là, il nous faut bien sûr demander pardon au Seigneur, n'est-ce pas vrai? Abandonner notre péché, revenir dans ses voies et faire sa volonté. Mais cela ne veut pas dire qu'il en est toujours ainsi. Nous devons passer par la fournaise de la douleur, comme le feu est plongé dans cette fournaise, pour comme l'or est plongé dans cette fournaise, pour qu'il n'en ressort plus pur, pour que les scories se dégagent et que cette heure reflète cette pureté. Dieu nous fait passer aussi par la fournaise de la douleur. Amen. Non pas parce que vous avez désobéi, mais bien souvent parce que nous voulons lui plaire. Ainsi donc, voilà une réponse à beaucoup de questions que nous nous posons. Bien souvent, nous ne savons pas ce qui est derrière beaucoup de nos épreuves. Notre vie est en règle avec Dieu. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous suivons le Seigneur. Nous marchons après lui. Nous obéissons. Et voilà qu'il y a des événements, des circonstances. Une fournaise qui est là. Nous ne comprenons pas pourquoi. Et nous nous disons, Seigneur, où es-tu? Tu m'as abandonné. Tu ne m'aimes plus. C'est là la chose la plus pire qui puisse exister. Même si nous ne comprenons pas les choses, nous devons dire, Seigneur, je ne comprends pas toutes choses, mais je veux te faire confiance. Amen. La fournaise de la douleur est indispensable pour nous purifier encore de tout ce qui pourrait dans notre vie nous empêcher de mieux le refléter, le glorifier. Cette fournaise est indispensable. Comme Job disant, Seigneur, si tu me fais passer par la fournaise, j'en sortirai plus pur que l'or. Alléluia.
Ne nous bloquons pas dans notre coin à cause de nos épreuves. Et parce que nous obéissons, bien souvent les choses sont même pires qu'avant. C'est là qu'il faut faire confiance à notre Seigneur. Amen. Et lui dire, Seigneur, je ne te suis pas parce que tu me bénis. Je veux te suivre parce que je t'aime, parce que tu es mon Dieu, mon Sauveur. Amen. Et il veut purifier nos cœurs de tout attachement égoïste, égocentrique à son égard. Je t'aime si tu me bénis. Mais si tu ne me bénis plus, il n'est plus question de me voir. Il n'est plus question de te louer. Et que les chrétiens ont la bouche fermée parce que Dieu n'a pas répondu à leurs prières comme ils le voudraient. Au contraire, ils ont prié et même la chose s'est empirée. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que je suis encore ton enfant? Oui, c'est parce que tu es son enfant que tu passes par là. Et c'est là que tu dois le glorifier. Amen. C'est là dans le feu. Quand tout va bien, même un païen peut glorifier Dieu, n'est-ce pas vrai? Ce n'est pas quand tout va bien que tu glorifies vraiment Dieu, c'est quand tout va mal. Et que tu dis, Seigneur, mon cœur s'attache à toi, et non pas à tes bénédictions, non pas à tout ce que tu peux me donner, mais à toi, et à toi seul. C'est pourquoi à la fin de sa vie, Job pouvait dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Quelque chose de profond s'est passé en lui. Et Dieu l'a béni, le double. Au double, la bénédiction est venue sur lui. Mais la fournaise de la douleur est passée. Nous n'aimons pas cela, n'est-ce pas vrai? Nous sommes tous les mêmes. Mais c'est là, dans cette fournaise, que vous prouvez vraiment votre amour pour le Seigneur, votre attachement à lui. C'est là que l'on voit si vous le suivez d'une manière désintéressée. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée qu'il te sert? Quelle question terrible, n'est-ce pas vrai? Quelle question terrible le diable a posée. Est-ce que c'est d'une manière volontaire, désintéressé qu'il te sert? Et dans l'épreuve, dans la fournaise de la douleur, Dieu veut purifier nos cœurs, afin que dans notre témoignage, les autres puissent voir que nous servons le Seigneur, que nous aimons le Seigneur, non pas pour ses bénédictions, mais pour lui-même. Amen. Celui ou celle qui suit le Seigneur comme cela, cette personne a passé par le feu. Elle a été purifiée, elle ressort plus pure que l'or. Voilà les chrétiens qui glorifient Dieu. La fournaise de la douleur. Joseph, je ne vais pas m'arrêter longtemps. Pendant 13 ans, Joseph, quelle douleur! Quelle humiliation, quelle fournaise, toutes sortes d'accusations. Est-ce qu'il est passé par là parce qu'il avait désobéi? Au contraire, c'est parce qu'il était obéissant. C'est parce qu'il voulait rester fidèle. C'est parce que son cœur était attaché à Dieu. Quelle épreuve, quelle fournaise. Il est resté fidèle. Son cœur a été purifié de toute scorie. Et Dieu a pu l'utiliser parce qu'il l'a glorifié devant les autres, dans la fournaise, dans la prison, dans le désert, partout. Joseph, quelle fournaise! L'apôtre Paul, quelle fournaise! Est-ce qu'il avait péché? Non! Mes amis, réalisons bien cela. La fournaise est là, de la douleur.
Dieu l'utilise pour nous rendre plus purs que l'or, afin que notre foi soit attachée, notre amour soit attaché à la personne de Dieu, et non à ses bénédictions, et non à ses dons. Que de chrétiens ont bien commencé dans leur vie chrétienne, mais ils ne sont plus là maintenant, c'est fini. Parce que Dieu les a plongés dans la fournaise de la douleur pour purifier cet égoïsme, afin qu'ils glorifient Dieu, mais ils n'ont pas accepté. Ils voulaient bien que Dieu les bénisse, mais eux, ils utilisaient Dieu pour que Dieu les serve. Mes amis, Dieu est le maître. Et nous sommes ses serviteurs. C'est nous qui devons faire sa volonté. Et non lui, nos 4 volontés. Voilà pourquoi la fournaise de la douleur est indispensable. Si je passe par la fournaise, je serai plus pur que leur. Voilà ce que nous devons dire, mes amis. Et non pas, oh Seigneur, arrête. Si tu vas un peu plus fort, c'est fini. J'abandonne tout, c'est terminé. Arrête, Seigneur. Tu ne me verras plus du tout, c'est terminé. Tu ne verras plus à l'église, c'est fini. Je ne prierai plus, je ne louerai plus. Au contraire, il faudrait me dire, Seigneur, plus la fournaise augmente, plus je serai pur devant toi comme l'or. Je veux que ma vie soit une vie entièrement attachée à toi et à toi seul. Alléluia. Les bénédictions ne manqueront pas à cette personne, mais cette personne ne sera pas attachée à ces bénédictions. Elle sera attachée au Seigneur. Amen. La fournaise de la douleur. S'il me fait passer, s'il m'éprouve, je sortirai plus pur que l'or. Voilà ce que vous devez dire, mes amis. Voilà ce que je dois dire lorsque la fournaise est là. Bien sûr, si tu as péché, si tu as fait quelque chose qui a déshonoré Dieu, demande pardon et reviens au Seigneur. Mais si tu ne vois rien, mais c'est au contraire parce que tu veux obéir à Dieu que tu passes par cette douleur, alors remercie le Seigneur, parce qu'il veut que ton cœur soit attaché à lui, et non pas à ses bénédictions. Amen. Alléluia. La fournaise de la douleur. Voyons cette deuxième fournaise maintenant dans Proverbe. On a dit 27, 21. Il est dit ici, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. Autrement dit, on pourrait traduire, mais un homme est jugé par la louange qu'il reçoit. Savez-vous que la louange, d'une manière ou d'une autre, que nous donnons ou que nous recevons aux hommes, révèle l'état de notre cœur. Ici, il y a donc la fournaise de la louange. Et vous allez le remarquer, plusieurs succombent dans cette fournaise-là. On pourrait donner, il y a 3 sens dans ce verset. Un premier sens est celui-ci. Vous avez intérêt à mettre la louange des hommes dans la fournaise, c'est-à-dire ne pas croire tout ce que les hommes disent sur vous, car cela peut vous conduire à l'orgueil et à pécher. Autrement dit, toute la louange que les hommes disent de vous, vous devez faire attention. Si vous écoutez toutes les louanges des hommes qu'on dit sur vous, l'orgueil va venir dans votre cœur. Et vous allez commencer à pécher et à faire des choses qui déshonorent Dieu. Ça, c'est le premier sens. La fournaise de la louange. Un homme est jugé après la louange qu'il reçoit. Comment réagis-tu
aux louanges qu'on t'adresse. Certains, quand vous les caressez un petit peu, vous faites ce que vous voulez avec eux. Vous faites ce que vous voulez. Oui, tu es merveilleuse, tu es merveilleuse. Certaines personnes n'attendent que ça. Et avec cela, elles font n'importe quoi. Et ainsi, elles se détruisent spirituellement. Et l'orgueil entre dans l'orgueil. Oh, tu es merveilleuse. Oh, tu es merveilleux. Et alors, on accepte tout sans aucun discernement. Il nous faut la veiller. Amen. Il y a un deuxième sens. Ce proverbe aussi veut dire qu'un homme est testé parce qu'il loue chez les autres. Autrement dit, une personne qui loue, par exemple, quelqu'un qui dit des mensonges, prouve par là qu'elle est elle-même menteuse. Si vous louez quelqu'un qui a une vie un peu bizarre et tordue, vous louez une personne comme cela, ça révèle quoi? Ça révèle que finalement, il y a tout cela en vous. Il y a tout cela en vous. Quand on apprécie, on loue le mal chez l'autre, c'est parce que ce mal est en nous. Autrement dit, la louange que vous donnez aux autres révèle ce qu'il y a dans votre cœur. Si c'est tout le temps à louer quelqu'un qui dit des mensonges ou qui est impur, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que vous êtes aussi dans le mensonge et que ces impuretés-là, eh bien, vous plaisent aussi. Ça ne vous choque pas parce que ça vous plaît. Parce que c'est en vous, voyez-vous, par votre louange, vous révélez qui vous êtes. Qui est-ce que vous louez? Louer des bonnes personnes, c'est bien, quand c'est pour le bien. Mais quand c'est pour louer des personnes dont le caractère est douteux, dont leur vie n'est pas en règle, cela révèle que votre propre vie n'est pas en règle. Cela veut dire que ce que vous voyez de mal en l'autre, vous le justifiez aussi en vous-même. Et la louange, ainsi, révèle votre personne, votre caractère. Voyez-vous, c'est la fournaise de la louange. Dieu utilise cela pour voir dans quel état vous êtes. Qui est-ce que vous louez? Et il y a un troisième sens. Un homme est testé par les louanges des autres, c'est-à-dire la manière dont il réagit aux louanges révèle son véritable caractère. Quand on vous loue, on me loue, alors il y a deux réactions. Il y a deux réactions. Soit cette louange nous humilie, soit elle nous remplit d'orgueil. Il y a deux réactions. Et c'est là que nous devons faire attention. Cette louange-là est comme une fournaise. Ici, j'ai noté la pensée d'un serviteur de Dieu anglais, Martin Lloyd-Jones, un commentateur biblique qui était très connu en Angleterre. Il disait ceci en parlant aux jeunes serviteurs de Dieu. Il avertissait les jeunes prédicateurs en leur déclarant: c'est une chose très triste que quelqu'un ait du succès dans le ministère avant qu'il y soit préparé, avant qu'il y soit prêt, avant. Autrement dit, le succès qu'il peut avoir, s'il n'a pas été préparé lui-même, ce succès peut le détruire complètement. La parole de Dieu nous dit bien qu'un serviteur de Dieu ne doit pas être un novice, de peur que, enflé d'orgueil, il ne vienne à déshonorer Dieu. N'est-ce pas vrai? Et là, nous voyons que la fournaise de la louange soit nous humilie, soit nous remplit d'orgueil. Nous devons veiller à cela. Dieu vous testera. Comment réagissez-vous? Et c'est là quelque chose de très très important. Une attitude d'orgueil. Nous répondons à la louange soit par l'orgueil, soit par l'humilité.
Une attitude d'orgueil révèle que nous nous sommes séduits nous-mêmes, parce que nous ne réalisons pas ce que nous sommes et ce que nous avons fait sont largement dus à Dieu et aux autres. Nos actions ne doivent jamais être faites pour être louées ou pour être louées ou pour notre propre gloire. Mais cette louange doit provenir d'une consécration à Dieu, à sa parole et à son royaume. Voilà ce que la louange doit produire, une plus grande consécration pour Dieu, pour son royaume et pour faire sa volonté. Amen. Voilà la louange, la fournaise de la louange. Comment nous devons réagir? Et pour terminer, nous allons voir la troisième fournaise. Cette fois, c'est Pierre qui nous parle de cela, comme on vient de le lire, n'est-ce pas vrai? Cette fournaise est la fournaise de la persécution. Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Autrement dit, plus nous vivons comme le Seigneur Jésus, plus nous devons nous attendre à être traités comme il l'a été. Autrement dit, plus nous vivons près du Seigneur, plus nous serons persécutés. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Et ça, c'est la fournaise. Et Pierre leur dit, mais ne soyez pas étonnés comme une chose étrange de la fournaise dans laquelle vous êtes. Cette fournaise de la persécution, c'est normal. Il n'y a rien d'anormal. Mais nous n'aimons pas ces choses, n'est-ce pas vrai? On préfère plutôt être applaudi. On préfère plutôt être accepté. Mais le plus important n'est pas d'être accepté par les hommes, mais c'est d'être accepté par le Seigneur. Amen. Beaucoup sont acceptés par les hommes, mais sont rejetés par Dieu. Je préfère être accepté par Dieu, être rejeté par les hommes. La fournaise de la persécution. Donc, ne sois pas étonné aussi de cette fournaise. L'apôtre Paul nous dit, il nous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir. Cette fournaise de la persécution, c'est comme un honneur. On se dirait, on pourrait se passer de cela. Mais c'est ainsi que Dieu agit. Si nous voulons un jour avoir cette couronne, ceux qui porteront la couronne dans le ciel seront ceux qui ont porté leur croix sur la terre. Si tu veux un jour porter une couronne dans le ciel, il te faut d'abord porter ta croix sur la terre. Si tu refuses ta croix, Dieu te refusera ta couronne. Voilà pourquoi il y a la fournaise de la persécution. La persécution n'est pas une fin en soi. Là encore, au travers de ce feu, il nous purifie pour que nous puissions un jour régner avec lui. Alléluia. Parce que d'autres choses nous attendent là-haut, d'autres activités, d'autres ministères. Et le ministère que tu auras là-haut dépend de ce que Dieu a pu faire dans ta vie maintenant. Si Dieu agit en profondeur dans ta vie maintenant, alors il pourra t'utiliser d'une manière qui le glorifiera là-haut. Tout ce qu'il fait maintenant est en vue de la gloire et de l'éternité. Alléluia. D'abord la croix et ensuite la couronne. Nous regardons les choses. L'apôtre disait bien dans 2 Corinthiens chapitre 4. Il y a un passage merveilleux que vous connaissez bien. 2 Corinthiens 4. Voici ce que Paul dit. 2 Corinthiens 4.
oui, voilà, c'est ça. De Corinthiens 5, oui. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ainsi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Au verset 4-17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et nos persécutions, nos épreuves, comment Dieu les considère-t-elle? Il dit, car nos légères afflictions du moment présent. Mes amis, là encore Dieu dose cette persécution, cette fournaise. Elles sont légères. Elles sont légères aux yeux de Dieu. Ne dis pas, je suis complètement écrasé par ces tribulations. Elles sont légères aux yeux de Dieu. Cela veut dire que si elles sont légères, tu peux les supporter. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Alléluia! Dieu travaille pour l'éternité. C'est pourquoi ne nous laissons pas arrêter, parce que nous voyons ici-bas, tout semble désordonné, mais Dieu a un plan. Dieu a un plan. Ne dis pas, oh, je ne comprends pas, mais fais-lui confiance. Il a un plan merveilleux. Il fait des choses qui un jour te dépasseront. Et quand un jour il révélera ce qu'il a fait dans ta vie que tu ne comprenais pas, tu vas lui dire, Seigneur, pardon, je ne comprenais pas pourquoi tu fais ces choses, mais je vois maintenant, c'est en vue de cette gloire, c'est en vue de cette éternité. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Un poids éternel de gloire. Voilà pourquoi les persécutions sont là, la fournaise, afin de nous purifier, afin que nos cœurs ne soient pas attachés aux choses de ce monde, mais que notre cœur soit attaché à lui. Les choses de ce monde sont passagères, et Dieu veut nous détacher de tout cela, pour nous attacher à lui, et à lui seul. Alléluia. Il revient bientôt. Et la fournaise augmentera, mes amis. Mais si nous lui disons, Seigneur, cette fournaise dans ma vie ne va pas me détruire, elle va me purifier de toute scorie encore dans ma vie. Je refuse que la persécution, la douleur me détruise. Je veux être comme cet heure qui passe par la fournaise et qui en ressort plus pur, qui te glorifie davantage, qui te reflète davantage, et qui a un meilleur témoignage dans ce monde que de chrétiens ont un témoignage lamentable. Il me vient à l'esprit l'expérience que Martin Luther a eue, le fameux réformateur. Un jour, il passait par de terribles difficultés, terribles persécutions. Et il y avait de quoi, n'est-ce pas? Il y avait de quoi. Et alors il s'est présenté un jour à la maison en faisant une tête d'enterrement. Il était très déprimé. Et sa femme, voyant son mari, Martin arrivé, Martin, en allemand, comment on dit Martinus? Martin, je disais Martinus. Martin, qu'est-ce que tu as? Je ne savais pas que Dieu était mort. Que ton Dieu est mort. Que ton Dieu est mort. Comment? Mais à te voir, comme tu es là, avec cette tête d'enterrement que tu fais, ton Dieu est mort. Non, il n'est pas mort, mon Dieu, il est vivant. Et c'est ce qu'il a relevé. Sa femme l'a secoué un petit peu. Les époux sont là aussi pour nous secouer des fois. Pour on s'endort, on se fait des idées.
Elles sont là pour nous aider aussi. Et cet homme a réalisé tout à coup qu'il n'avait pas à avoir cette attitude-là. Bien sûr, Dieu comprend, Dieu est compatissant, n'est-ce pas vrai? Mais il ne faut pas nous appesantir là-dessus. Et tomber dans une pitié de soi. Oh, vous avez... priez pour moi, et on est là, on s'apitoie. Et finalement, on se complaît dans cette attitude-là. On se complaît parce qu'on va attirer le regard des autres. Et il n'y a rien de pire que cela. Dieu te fait passer par la fournaise, c'est dur. Nous passons aussi, on a aussi nos fournaises, chacun sa fournaise, n'est-ce pas vrai? Chacun sa fournaise. Nous passons, nous, par notre fournaise. Mais je dois dire, nous devons dire, je sortirai de ce feu plus pur que l'or. La fournaise de la persécution. Notre Dieu n'est pas mort. Il contrôle la fournaise. Mais vous savez que celui qui purifie l'or, comment on l'appelle? L'orfèvre qui purifie l'or, comment sait-il qu'à un moment donné l'or est assez purifié? Chaque fois que l'or passe par la fournaise, il ressort l'or et le présente à son visage. Tant qu'il ne voit pas son visage se refléter dans le métal, ça recommence. Encore un peu. Encore un peu trouble. Ah, ça va mieux. Mais encore un petit peu. La fournaise a pour but de nous rendre semblables mêmes. Ou alors, si tu la refuses, elle peut te rendre semblable à un démon. La fournaise peut détruire certaines personnes, n'est-ce pas vrai? Et vous le savez comme moi, que de chrétiens sont détruits dans leur foi, parce qu'ils ne veulent pas accepter de passer par la fournaise. Dieu le sait, fait confiance, mais il dose. Il sait doser. Et dans la fournaise, comme les trois Hébreux, la fournaise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne les a pas détruits, elle a détruit que leur lien. Ils étaient libres dans la fournaise, et il y avait un quatrième homme qui était là. Jésus qui était là avec eux. La fournaise n'a fait que les purifier, même le feu, l'odeur du feu n'était pas sur eux. Voilà ce que Dieu veut faire. La fournaise de la persécution, ce sont des choses que nous n'aimons pas, mais qui nous sont indispensables. Si tu la refuses, cela peut te détruire. Mais Dieu l'a envoyé non pas pour te détruire, mais pour te purifier. Pour que ton cœur soit plus attaché au Seigneur, pour que tu lui prouves que tu l'aimes, envers et contre tout, béni ou pas béni, réponse à mes prières ou pas, Seigneur, mon cœur est attaché à toi. Alléluia, voilà la véritable foi. Est-ce qu'il te sert d'une manière intéressée? Est-ce que ce n'est pas d'une manière intéressée qu'il te sert? Comment répondez-vous à cette question? Comment servez-vous Dieu? Est-ce que c'est d'une manière intéressée? Pour faire plaisir à l'un ou à l'autre? Pour être béni? Ou pour faire votre volonté? Alors le feu doit passer encore. Le feu de la fournaise doit encore augmenter. Jusqu'à ce que tu dises, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et que l'image de Jésus paraisse dans ta vie. S'il y a une épreuve qui t'arrête, qui te bloque, c'est que tu en as justement besoin. Ce que tu rejettes le plus, c'est ce dont tu as le plus besoin. Puisse le Seigneur nous accorder cette grâce de dire oui, Seigneur, à cette fournaise. Si tu portes ta croix ici-bas, et la croix
c'est notre amour pour le Seigneur. C'est accepter d'être rejeté, de souffrir par amour pour le Seigneur. Amen. La croix, c'est pas un mort dans notre famille ou une maladie. Ce n'est pas du tout ça, tout le monde. Même les païens ont ces choses-là, n'est-ce pas vrai? Il faut porter sa croix. C'est pas quelque chose qu'on vous impose, c'est quelque chose que vous prenez vous-même. Jésus a bien dit cela. C'est quelqu'un comme celui qui porte sa croix. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on vous impose. Ah, une maladie, un décès par-ci, un accident, ça ce sont des choses qu'on vous impose. Ça n'a rien à voir avec porter sa croix. Jésus dit qu'il porte ça. C'est quelque chose que vous prenez volontairement. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. Comme pour tout le monde. C'est quelque chose, un chemin par lequel vous voulez passer par amour pour le Seigneur, volontairement. Amen. Vous en connaissez les conséquences et vous acceptez d'aller jusqu'au bout. C'est là que nous glorifions vraiment Dieu, que nous lui montrons, que nous l'aimons vraiment. Sinon, il y a de l'or, mais encore beaucoup de scories. Il n'y a pas encore l'image de Jésus. L'homme encore tant de place. La chair est encore là, dominant toute chose. Non, non, pas de quoi. Non, vous comprenez pas. Non, non. Alors, le feu doit encore aller en profondeur. Puissions-nous accepter ces fournaises de la vie. Mais ceux qui portent leur croix ici-bas porteront la couronne là-haut. Si tu n'as pas porté ta croix ici-bas, tu ne porteras pas de couronne là-haut. Puissions-nous, mes amis, suivre le chemin du Seigneur. Jésus a dit, le disciple n'est pas plus que son maître. Ce que l'on m'a fait, on vous le fera aussi. S'ils m'ont haï, vous serez haïs aussi. Vous serez aussi rejetés. Ainsi, suivons-le. Vous aurez des tribulations, a dit Jésus. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il nous a montré l'exemple. Il est allé jusqu'au bout. Puissions-nous aller jusqu'au bout. Mes frères et sœurs. Amen. Puissions-nous dire oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et c'est là qu'une vie vraiment de victoire, de louange, de consécration sera manifestée dans nos vies. Jésus sera glorifié. Et notre témoignage portera du fruit autour de nous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier une fois de plus pour cette parole merveilleuse. Ces fournaises, humainement, Seigneur, nous ne les aimons pas, mais elles nous sont indispensables. Et tous les hommes de Dieu, tous tes enfants, tous ceux qui te suivent, doivent porter leur croix. Si nous voulons être tes disciples, c'est là le chemin. Il n'y en a pas deux, mais c'est le chemin étroit, mais c'est le chemin sûr qui nous conduit à la vie éternelle. Seigneur, fais que nous soyons de ces hommes, de ces femmes qui sont prêts à te suivre et à marcher sur ce chemin difficile et étroit, mais avec toi, Seigneur, car tu ne nous abandonnes jamais. Comme tu étais avec ces trois Hébreux, tu seras avec nous. Il y avait un quatrième qui ressemblait à un fils de l'homme. Le quatrième, c'était Jésus. Jésus sera là avec toi. Alléluia. Dieu porte ceux qui portent leur croix. Si tu portes ta croix, Dieu te portera. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa volonté se fasse dans nos vies, dès maintenant et pour toujours. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Restons encore dans gloire à ton nom, Seigneur. Si nous vous apportons ce message, Merveilleux Sauveur. croyez que nous l'avons vécu nous-mêmes. Alléluia. Et nous vous pouvons témoigner Gloire à la fidélité de notre Dieu, car il nous a nous-mêmes fait passer par une fournaise qui a duré 8 ans, Merci Seigneur. dont nous venons juste de sortir à Pâques dernier.
Alléluia. Parce que le Seigneur sait doser les épreuves. Alléluia. Et à un moment donné, il dit maintenant, ça suffit. Alléluia. Et croyez Merci, Seigneur. que nous sommes passés par toutes sortes de phases dans cette épreuve. Merci, Seigneur. Et nous nous sommes trouvés au pied du mur. Le Seigneur nous a mis au pied du mur. Il a voulu voir jusqu'où Alléluia. il pouvait nous tester. Merci. Si nous apportons ce message, Gloire. c'est parce que nous sommes passés par là, par une fournaise terrible, Merci, Seigneur. une situation humainement irréversible. Humainement, il n'y avait pas de solution. Mais le Seigneur est le Dieu de la résurrection. Et il a fait sortir cette personne de la mort certaine Merci, Seigneur. Alléluia. d'une seconde à l'autre. Quand le temps était fini pour nous, Merci, Seigneur. quand nous avions réussi notre examen. Alléluia. Et je vous assure que nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Gloire. Et il y en a qui en sont témoins autour de nous, dans notre proche entourage, qui ont vu et qui ont su des choses. Et nous pouvons témoigner de la grâce de Dieu qui nous a permis de sortir vainqueurs de cette fournaise. Et plus fidèles que jamais. Mais pourquoi? Merci, Seigneur. Parce que dans cette épreuve-là, où personne ne pouvait nous aider, eh bien, nous avions décidé, Samuel et moi, quitte à ce que nous devions mourir, mais nous n'abandonnerons pas le ministère. Nous continuerons de servir notre Dieu. Et le Seigneur est témoin cet après-midi Gloire à ton nom, Seigneur. que nous avons tenu bon grâce à lui. Merci. Grâce à tous ceux qui ont prié pour nous aussi. Car parfois, c'est vrai, la fournaise est très ardente. Merci, Seigneur. Mais merci Seigneur, de ce que dans cette fournaise, Alléluia. vous en êtes témoins aussi. Quand nous en apercevions, mais dans cette fournaise-là, nous avons quand même grandi. Le Seigneur nous a purifiés, sans que nous nous en rendions compte. Mais les fruits de notre ministère sont beaucoup plus abondants aujourd'hui. Pourquoi? Merci. Parce que nous avons dit oui à la fournaise. Nous avons dit oui à Dieu. Tu nous testes, mais nous savons, Seigneur, que tu n'iras pas au-delà de nos Oui, forces. Seigneur. Et qu'avec la fournaise, tu donneras la force correspondante Amen. pour la supporter Merci, Seigneur. et aller jusqu'au bout avec toi. Et si maintenant, il y a encore, nous n'en sommes pas sortis encore tout à fait, complètement, le Seigneur le sait, mais ça n'a plus rien à voir avec la fournaise passée maintenant. C'est devenu plus léger, le Seigneur s'est dosé, il sait, à un moment donné, quand c'est trop fort, il dit stop, ça suffit. Maintenant ça suffit. Alléluia. Il est là le maître des vents de la tempête. Amen. Comme pour les disciples qui étaient dans la barque, Merci, Seigneur. à un moment donné, Alléluia. il a dit au vent de se calmer, à la mer aussi. Il en fait ainsi dans notre vie. Merci, Seigneur. Faisons-lui confiance. Amen. Merci, Seigneur. Et le Seigneur m'a donné ces paroles. Bien avant ici, je ne savais pas sur quoi Samuel allait prêcher, comme d'habitude. Et le Seigneur m'a donné les paroles pour toi, peuple de Dieu, d'abord. Et il te dit, mon peuple, que tous ceux qui sont à mon service réexaminent le fondement de leur œuvre, car le jour approche où l'œuvre de chacun sera manifestée et l'œuvre de chacun sera révélée dans le feu de l'épreuve, dans le feu des difficultés, le feu de l'opposition, le feu de l'incompréhension, voire de la moquerie. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun de vous.
Celui dont l'œuvre subsistera au travers du feu recevra sa récompense, le Seigneur. Celui dont l'œuvre sera consumée par le feu perdra sa récompense, même si lui est sauvé comme au travers du feu. Que tous ceux qui me servent ici, dit le Seigneur, réexaminent leur œuvre pour en sonder les fondations, pour sonder la réelle motivation de leur cœur. Nous allons d'abord nous placer un petit instant chacun devant lui et nous laisser sonder par l'Esprit de Dieu dans le silence. Un tout petit moment simplement pour laisser pénétrer ses paroles et que chacun s'examine. Place devant le Seigneur. Le Seigneur vous a parlé. Maintenant, répondez-lui. Mes amis, quand Dieu parle, il faut répondre. Placez-vous devant lui et dites-lui ce que vous avez à cœur. Mais répondez au Maître. Alléluia. Il ne veut que votre bien. Il ne veut que vous aider à aller plus loin. Dites oui, Seigneur, c'est dur, mais je veux te suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Approuver ou rejeter, je veux m'attacher à toi et à toi seul. Non pas à tes bénédictions, à tes dons, mais à toi, Seigneur. Je veux te servir et t'aimer d'une manière désintéressée, comme Job. Et non pas d'une manière intéressée, mais désintéressée totalement. Toi seul compte pour moi. Et que je puisse dire comme Paul, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Être avec le Seigneur, c'est la chose la plus merveilleuse. Merci Seigneur. Alléluia. Et il y a une personne, il y a une parole pour un serviteur de Dieu au milieu de nous, qui est découragé, lassé du ministère. Et le Seigneur te dit cet après-midi, ne te lasse pas de faire le bien. Souviens-toi que ma puissance s'accomplit au travers de ta faiblesse. Et que je ne laisserai jamais chanceler le juste. Quand tu es tenté de tout abandonner, lève les yeux vers moi. Confie-toi en moi. Mes bontés à ton égard ne sont pas épuisées. Ma compassion pour toi est sans limite. Elle se renouvelle chaque matin pour toi. Et ma grâce pour toi est amplement suffisante pour le chemin que tu as à parcourir. Voici en ce jour, je viens remplir ton cœur de ma paix. Et c'est cette paix qui te soutiendra dans les difficultés présentes que tu traverses et que je connais. Mon serviteur, ne te lasse pas de faire le bien. Continue d'arroser autour de toi. Et c'est ainsi que toi-même, tu seras renouvelé dans tes forces, ton courage et ton ministère. C'est ainsi que tu pourras continuer, mon serviteur, de me glorifier au travers du ministère que je t'ai donné. Seigneur, nous voulons te prier pour cet homme. Amen. Que tu connais et auquel tu t'adresses personnellement cet après-midi. Seigneur, merci. Tu es toujours là, au bon moment, avec une bonne parole, un encouragement, un téléphone, une lettre, une parole, un message, pour nous aider quand c'est difficile. Et tu encourages ce serviteur à reprendre courage. Amen. En fixant les yeux sur toi, le chef et le consommateur de sa foi. Maintenant, une dernière parole pour une personne au milieu de nous qui est découragée au fond d'elle-même
parce qu'elle a été abusée. Beaucoup de personnes ont abusé de ses services, de sa disponibilité pour le Seigneur, et tu es tenté de tout abandonner. Au fond de ton cœur, tu dis, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Il me semble que des années de service pour ton Seigneur disparaissent dans le néant. On dirait que tout ton travail n'est plus que vains efforts et qu'il n'a rien donné. Le Seigneur te dit, détrompe-toi, tu seras récompensé et ta récompense est auprès de moi. Amen. Si les hommes t'ont traité injustement, je suis moi un Dieu de justice et je ne manquerai pas de te donner une récompense royale. Rien de ce que tu as fait est vain. A-t-on abusé de toi? En faisant cela, c'est à moi qu'on l'a fait. Ils t'ont traité comme on m'a traité. Mais, mon enfant, les choses ne s'arrêtent pas à ce que tu vois sur cette terre. Au-delà se trouve la gloire éternelle et la justice divine. Tout ce que tu as fait en mon nom sera récompensé et aucun service accompli par amour pour moi sera sans fruit ou futile. Les services chrétiens que tu as rendus représentent la vocation la plus glorieuse. Aucune raison ne peut justifier ton abandon. Reprends courage, mon enfant. Ton travail pour moi n'est pas vain et aura certainement sa récompense, car je suis pour toi un Dieu de justice. Et en moi, il n'y a aucune injustice. Laisse-moi faire justice dans ta vie. Seigneur, nous te prions pour cette personne découragée à cause des abus qui ont été faits dans sa vie par des personnes qui l'ont laissé, qui l'ont rejeté, qui l'ont méprisé, qui l'ont abusé. Le Seigneur est un Dieu de justice et rien ni personne ne pourra intervenir quand il décidera de faire justice dans ta vie. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Et s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, c'est pas important. Nous avons assez confiance en toi pour te dire que tu ne fais pas d'erreur. Et que tout ce que tu fais est parfait. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et tu viens consoler, tu viens encourager cet après-midi. Oh oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu encourages les cœurs découragés. Merci, Seigneur. Et merci, et que chacun de nous puissions avoir assez confiance dans le Seigneur pour croire qu'il ne laissera jamais chanceler le juste. Jamais. Nous sommes trop précieux à ses yeux. Il veillera dans toutes nos circonstances. Et il nous protégera. Et il dosera la mesure de nos souffrances. Seigneur, nous voulons te bénir. Inclinons-nous dans la prière. Oh oui, merci, Seigneur. Et louons le Seigneur Alléluia. pour ce message, pour ces paroles, Sois-tu, Seigneur. afin que Seigneur, son art, son œuvre puisse s'accomplir parfaitement. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Tu es notre maître. Nous sommes tes disciples. Garde-nous de t'accuser de quoi que ce soit. Mais que nous puissions toujours te dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je n'ai pas besoin de comprendre. Je sais qu'au bon moment, tu interviendras. Alléluia. Encore s'il le faut. Merci Seigneur, louange et gloire à toi. Nous voulons t'apporter toutes nos situations, toutes nos souffrances. Chacun sa fournaise veut apporter-la au Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, je te remets ma vie, je te remets cette situation qui est douloureuse, qui est difficile. Mais Seigneur,
Tu es mon Seigneur. Oui. Tu es mon Dieu. Alléluia. Et je t'aimerai quand même. Alléluia. Puisses-tu trouver l'intégrité de Job dans mon cœur. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nos vies t'appartiennent. À toi seul, la louange, l'honneur et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Restons dans le recueillement encore. Mais maintenant, j'aimerais quand même donner l'occasion aux personnes qui ont été touchées par la grâce du Seigneur ce Ce matin. matin, oui. Et puis cette dame aussi qui a été guérie il y a 7 ans, de vous avancer et de Approchez-vous venir dire ce que le Seigneur a Seigneur fait a ce fait. matin, quand il vous a touché. avec ton micro. Courtement, dites ce que le Seigneur a fait. Dites ce que le Seigneur a fait. Merci au Seigneur de nous accorder ces bénédictions aujourd'hui. Je peux témoigner qu'il y a 7 ans, le Seigneur a parlé par un don spirituel, notre sœur, merci pour son ministère que le Seigneur lui accorde. Le Seigneur disait, il y a 3 personnes qui souffrent ici de cancer du sein, mais il y a une personne qui souffre du sein gauche et le Seigneur l'a guérie aujourd'hui. Et le Seigneur me touchait. Et j'ai su que c'est moi qui guérissais. Et alors, j'ai témoigné à d'autres personnes de cette parole. Mais on m'a répondu, ça peut être une autre personne. J'ai cru au Seigneur, que c'est le Seigneur qui m'a guérissé. Alléluia. Il y a 7 ans, Merci, 7 ans Seigneur. que je suis guérie. Et ça fait 7 ans que ça dure. Et je sais que j'en suis délivrée et Amen. guérie par le Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Et autrement dit, j'étais venue il y a plusieurs années auparavant, plusieurs années de suite auparavant, et j'écoutais ces dons spirituels et qui je trouvais vraiment merveilleux par le Seigneur. Je disais au Seigneur, moi je voudrais bien, Seigneur, que tu me parles, que tu me dises quelque chose. Et là, ce n'était pas le moment. Mais cette année-là, il y a 7 ans, merci Seigneur. Amen. Tu m'as bien parlé. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Nous voulons louer le Seigneur pour sa infinie bonté. Alléluia, il n'est pas limité dans tout ce qu'il fait et nous voulons lui rendre gloire. Je remercie le Seigneur parce que je n'ai pas marché toujours dans la droiture. Mais je vous dis, je remercie, je bénis mon Seigneur parce qu'il m'a beaucoup parlé ce matin. Et j'étais réjouie de la parole de Dieu. Vraiment, il y avait 2 sœurs qui me parlaient toujours, qui me parlaient du Seigneur. 2 sœurs. Mais ils ont insisté à m'exhorter, mais j'étais contente, mais au fond, je n'obéissais pas au Seigneur. Je n'aimais pas la parole de Dieu. Je ne prenais pas la parole de Dieu vraiment à cœur. Mais quand j'ai passé, comme dit mon frère, vraiment par la fournaise, c'est là que j'ai compris. Mais le but de ma conversion ce matin, vraiment j'étais satisfaite, j'étais contente. Et j'ai été touchée par la parole de Dieu. Je me sentais avoir une migraine de ma tête. La parole de connaissance. Oui, la parole de connaissance de ce matin. De ce matin. Qui disait Et que quelqu'un avait des problèmes de de migraine. Voilà. Et j'ai senti une douleur et puis après, j'ai senti vraiment, j'ai été guérie. Et je sais, je ne veux pas douter, parce que j'ai beaucoup douté de mon cœur. Alléluia. Mais je doutais beaucoup. Et en ce matin, j'ai vraiment été touchée. Et vraiment, ça m'a fait du bien, mes bien. Amen, amen. Mais quand on aime le Seigneur, Amen. il faut Remercions aimer. le Seigneur. Alors, tout son cœur. Voilà. Dieu vous Ce bénisse. matin, tu avais des migraines, tu avais mal à la... Et après, j'ai senti une douleur. Et après, tout de suite, ça a arrêté. Eh, Tout est parti. Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Ce qu'il fait est parfaitement fait. Dieu vous bénisse, ma sœur. Gloire au Seigneur, Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Je remercie le Seigneur. Gloire. Gloire à Dieu, nous aussi nous remercions le Seigneur. Avec elle. Alléluia, c'est merveilleux. Mon frère.
Oui, voilà. J'ai été opéré à l'estomac de plusieurs problèmes, des gastrites, des ulcères. Donc, je sais que l'Esprit Saint m'a guéri. L'Esprit Saint du Seigneur est entré en moi et m'a guéri. Je crois, je sais que je suis guéri. Je suis guéri. Ça s'est passé ce matin. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Oui, j'ai senti À quel moment? Quand la parole de oui, a été donnée. à donner, voilà. J'ai senti comme un frisson et je sais que le Seigneur m'a guéri et je suis guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Louez le Seigneur. Alléluia, donnons gloire au Seigneur. Il est merveilleux. Alléluia. Seigneur, nous voulons te Merci remercier Jésus. pour tout ce que tu es d'abord. Car nos cœurs sont attachés à toi et veulent s'attacher encore plus à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que ce matin aussi, le Seigneur m'a parlé au travers de notre bien-aimé. J'ai reçu 2 messages de connaissance. Parole de connaissance. Parole de connaissance. Le premier message, c'était la sœur, elle parlait il y a quelqu'un ici qui a le cœur qui saigne. Et je suis en train de passer par la fournaise. Et au moment des fêtes de l'an demi et de Noël 99, je souffrais. Vous savez, une mère d'enfant qui ne voit pas ses enfants depuis 6 ans, c'est une douleur, c'est une épreuve. Et c'est vrai, le Seigneur me demande que mon cœur s'attache à lui, me demande beaucoup, l'abandon total, mais je prends tout. Et mon cœur saignait. Le Seigneur me l'a montré. J'ai vu le cœur saigner. Et c'est passé, et entre-temps, j'ai encore senti le cœur, la douleur. Hier aussi, j'avais la douleur au cœur. Et quand la sœur a donné la parole, j'ai senti comme si on me mettait une pommade Alléluia. dans le cœur. Oh, merci Seigneur. Et je me suis sentie soulagée. Amen. Et je suis dans le repos. Amen. Le baume de Galade, il y a encore du baume de Galade. Dieu le bénisse, ma sœur. C'est sa présence. Et le deuxième message, hier, je parlais avec une sœur, je disais qu'elle m'a fait le témoignage qu'il y a un serviteur de Dieu qui lui avait parlé, le Seigneur lui avait parlé au travers d'un serviteur de Dieu. Et moi, je lui ai dit que moi, le Seigneur me parle toujours directement, par la parole ou dans des rêves ou par des visions. Mais je demande toujours, je dis, Seigneur, je veux que tu me parles au travers d'un de tes instruments. Et il y a 15 jours, j'ai reçu le même message, la même parole de connaissance que notre bien-aimé a donnée en disant que même si je ne réponds pas à d'autres prières, tu me demandes, j'ai oublié. Et j'ai senti, dès qu'elle a ouvert la bouche, une force qui est tombée sur moi, qui m'a secoué. J'ai dit, voilà, tu voulais qu'elle te parle au travers d'une personne, il a fait. Amen. Mais je bénis Dieu. Merci Seigneur. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Quand on lui parle, il nous parle. Amen. Alléluia. Et je bénis Dieu pour cela, pour Dieu vous sa bénisse. fidélité. Merci Seigneur. Merci. Dieu vous bénisse, ma sœur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous voulons applaudir le Seigneur. Oui. C'est à lui que revient toute la gloire. Merci. Et il est vraiment présent au milieu de nous. Seigneur, Il va nous continuer lui à rendons toute la gloire. Et ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Nous sommes devant ta face. Amen. Comme un livre ouvert, Seigneur, nos vies t'appartiennent. Que ta volonté soit faite et non la nôtre. À toi la louange, l'honneur et la gloire, au siècle des siècles. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, sur notre chemin du retour. Garde-nous près de toi et que nous puissions revenir demain pour célébrer ton nom et glorifier ton nom merveilleux. Merci pour ce que tu es et merci pour ce que tu as fait.